Salutations ici les reporters de la chaîne TUFL Bobé, prêts à décortiquer une course passionnante. Aujourd'hui, on se penche sur le prix de la ville de Toulouse. Ça se passe ce mardi 11 novembre 2025 sur l'hippodrome de la Sépierre, départ à 15h15. Belle affiche en vue. Et pas n'importe quelle course, hein, c'est la première épreuve d'un handicap divisé. Une classe 2 quand même, référence plus 17,5 plus 20. 16 partants sur 2400 mètres, gazon, corde à droite, belle dotation aussi, 59 000 euros. Tout à fait. C'est typiquement le genre d'épreuve où il faut vraiment creuser. Alors, on a compilé pas mal de choses, les stats individuelles, bien sûr, mais surtout, on a fait un gros travail sur l'historique. Presque 20 ans de données pour cette course. Et puis, évidemment, les échos des écuries, hein. Oui, Notre boulot, c'est d'assembler tout ça, quoi, pour essayer d'en sortir les points clés. exactement, on va essayer de démêler un peu tout ça, voir qui sort du lot, quel profil, quelles stats sont importantes. Bon, allez, on y va. Alors, avant même de parler des chevaux, un point essentiel, les conditions. Terrain annoncé, lourd. Ça change tout. Bah oui, le terrain lourd à Toulouse. Voilà, on attend aussi 16 degrés, ciel voilé, un petit vent de sud-est. Bon, le parcours, 2400 mètres, corde à droite, c'est sélectif, surtout si la piste est pénible. Justement, ce terrain lourd, ça avantage qui? Quel type de cheval? Quelle tactique? Clairement, ça avantage les chevaux qui nagent, comme on dit, ceux qui aiment les pistes profondes. La tenue, ça va être primordial. Niveau tactique, Toulouse, c'est assez ouvert, on peut venir de devant ou de derrière. Par contre, le petit détail technique cette année, c'est la lisse à zéro. La lisse à zéro, c'est-à-dire le rail intérieur, c'est ça? C'est ça. Et l'intérêt, c'est que si la piste est vraiment abîmée par tout ailleurs à cause du terrain, eh bien cette bande le long de la corde pourrait être un peu meilleure. Un petit avantage pour les numéros de corde à l'intérieur. Intéressant ce point. Très intéressant. Et si on regarde l'historique alors, sur ces fameux 19 ans, de 2006 à 2024, qu'est-ce que ça nous dit? Des tendances fortes? Oh que oui. Et même des choses assez surprenantes. Le truc le plus frappant, et c'est peut-être l'info numéro 1 pour cette course, attention aux favoris. Ah bon? Oui, tenez-vous bien. 53% des gagnants, donc plus d'un sur deux, sur 19 ans, étaient des outsiders. Code de 101 ou plus. Incroyable. Plus d'un sur deux. Ça veut dire qu'il faut presque chercher le coup de poker ici, hein. Statistiquement, oui. Les chevaux très en vue, mettons à moins de 51, ils ne gagnent que 21% du temps. Et ça se vérifie pour les places aussi. 58% des chevaux dans le top 5 étaient à 101 ou plus. Donc oui, cette course sourit historiquement aux surprises. Fascinant. Et à part les cotes, il y a un profil type qui ressort? Numéro, sexe, âge, poids. Oui, plusieurs choses. Pour les numéros de dossard, les 4, 5 et 6 sont surreprésentés dans le top 5, historiquement. Presque 29% à eux 3. Le 12 est pas mal aussi. 4, 5, 6, 12, ok. Pour les numéros de corde, la 4 sort du lot, statistiquement. Suivi des cordes 5, 6 et 12. Mais attention, une autre analyse sur 10 ans met aussi en avant les cordes 1 et 4 avec 60% de réussite. Donc la corde 4 revient et la 1 avec cette fameuse lisse à 0 pour être un plus. D'accord. Numéro 4, 5, 6, 12, cordes 1 et 4, et le cheval lui-même, son profil. Alors là, c'est très net, les ongres dominent, plus de la moitié des places du top 5. Et plus précisément, les ongres de 4 et 5 ans. Eux, ils raflent plus d'un tiers des places. Donc, un ongre de 4 ou 5 ans, le portrait s'affine, et le poids? Dans un handicap comme ça, c'est souvent crucial, non? C'est plus que crucial, c'est quasiment décisif pour la gagne. Regardez, 79% des gagnants portaient 57 kilos ou moins. Ah oui, quand même. Le poids moyen du gagnant, c'est 54,6 kg. C'est très léger. Donc pour gagner, clairement, il faut être en bas de tableau. Pour être placé, la moyenne monte un peu, 55,8 kg. Mais la tendance est là. Mieux vaut ne pas être trop chargé. Impressionnant. Donc si on résume, le portrait robot idéal, un ongre, 4 ou 5 ans, moins de 57 kilos, potentiellement un outsider, numéro 4, 5, 6 ou 12, corde 1 ou 4. Est-ce qu'on peut ajouter des jockeys ou des entraîneurs fétiches? Oui, il y a des professionnels qui réussissent bien ici. Chez les jockeys, Valentin Séguy monte le 16. Portucalais, il a déjà fait 5 fois l'arrivée, dont 2 victoires. C'est pas mal. Anthony Crastus sur Atim, le 14, c'est 4 places dont une victoire. Mendizabal sur le 15, Britannia, ou Pasquier sur le 13, Tic Tac, sont aussi à surveiller.
Et côté entraîneur, difficile d'ignorer François Rohaut qui présente le 14 et le 15, Hatim et Britannia, et Henri-Alex Pantalay avec le 13, Tic Tac. Ils ont tous les deux 4 apparitions dans le top 5. Et mademoiselle Céline Hérisson de Beauvoir qui entraîne le 1, Pokagen, elle a gagné 2 fois l'épreuve. Pas mal. Et une dernière chose sur l'historique, on m'a dit que les arrivées sont souvent très très serrées. Très souvent, oui. Près de 60% du temps, ça se joue à une courte tête, un nez, une encolure. Ça veut dire que c'est souvent une lutte acharnée jusqu'au bout. Le parcours, la monte, le petit coup de pouce. Ça peut faire la différence. Ok, super. Bon, on a une belle grille de lecture avec cet historique. Hongre de 45 ans, poids léger, outsider potentiel, bon numéro et corde, pros en forme. Voyons comment les partants de cette année collent à ça et ce que disent les écuries. C'est ça. On passe au concret. Prenons Hatim, le numéro 14. Lui, il coche beaucoup de cases. Entraîné par Rohaut, monté par Crastus, le duo qui marche bien ici, on l'a dit. C'est un Hongre de 4 ans. Il porte 55 kilos, pile dans la zone de poids idéale. Difficile de faire mieux sur le papier, c'est vrai. Et Rohaut, il en pense quoi? Il est assez confiant. Il dit « Oubliez sa dernière course, mauvais numéro de corde à Paris-Longchamp. Là, il revient sur un parcours où il a déjà gagné au printemps. Il le trouve bien. Peut-être face à une opposition un peu moins relevée, on note aussi qu'il a un des meilleurs chronos sur la distance. Bref, les signaux sont plutôt au vert. Logiquement, il doit être dans le coup. » Un client sérieux, oui. Et véritable, le numéro 4. Oui. Le numéro 4, on a dit que c'était un bon numéro. Hongre de 5 ans, 57 kilos. Là aussi, on est en plein dans le profil. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ce cheval de Madame Sandrine Gavilan, il adore Toulouse. 7 sur 7 dans les 7 premiers. Il connaît le parcours et surtout, le terrain lourd, c'est son truc. S'affiche sur terrain collant ou très lourd. 4 courses, 4 fois dans les 3. Impeccable. Son entourage est confiant si le parcours est bon. Un vrai spécialiste du terrain et de l'hippodrome. Ça sent bon. Et Maroon Six, le 10. Lui, on sait qu'il est régulier en quintet plus. C'est un mâle de 6 ans, 55,5 kg, corde 5, c'est correct. Oui, Maroon Six, c'est la régularité incarnée. 6 places en 10 quintés. Très à l'aise corde à droite aussi. 75% de réussite dans les 4. Bon, les avis sont un peu partagés. Certains le voient bien pour une place, d'autres sont plus méfiants. Il y a aussi une petite stat un peu bizarre qui traîne sur lui, liée à sa cote précédente, mais bon. Le petit bémol, c'est qu'il n'a jamais couru avec son jockey du jour, Hugo Mouessant. Mais sa constance, son aptitude, ça joue pour lui, pour une place au moins. Ok, à surveiller. Et Zayana, le 12. Numéro 12, encore un bon numéro statistiquement. C'est une femelle de 5 ans, 55,5 kg. Son entraîneur, Sébastien Jésus, il a l'air d'y croire très fort, non? Ah oui, il est très confiant. Il dit qu'elle nage sur les pistes pénibles. Il pense que sa valeur handicap est redevenue très compétitive parce qu'elle a couru sur des terrains qui ne lui convenaient pas. Et elle retrouve Clément Lecoeuvre avec qui ça marche très bien. 73% de réussite ensemble. Le fait qu'ils aient choisi cette course plutôt qu'une autre, c'est un signe. Si le terrain est vraiment lourd, comme annoncé, attention à elle. Clairement, une candidature qui prend du poids avec la météo. On enchaîne avec le numéro 5, Xylofono. Encore un numéro qui sort des stats. Hongre de 4 ans, 57 kilos. Un pensionnaire espagnol. Mais Toulouse, c'est son jardin. 3 courses ici, 2 victoires, 1 place. Il a déjà gagné sur ce parcours. Son entraîneur, Aris Coretta Elozegui, reconnaît que la pénalité de 2,5 kg après sa victoire, ça complique un peu, mais il assure que le cheval est resté en pleine forme. Bon, il a la corde 13, c'est pas idéal, mais son amour pour la piste est un atout énorme. Et il s'entend bien avec son jockey, Ricardo Valle, 83% ensemble. L'Espagnol qui aime la ville rose, intéressant. On a aussi Nolito, le 7. Un autre cheval de Madame Gavilan. Hongre de 5 ans, 56 kilos, et la corde 4, une bonne corde, a priori. Nolito, c'est simple. 2 courses à Toulouse, 2 victoires. Invaincu sur la piste. La seule interrogation, c'est la distance. C'est la première fois sur 2400 mètres. Mais l'entourage tente le coup parce qu'il est au top et qu'il adore le terrain lourd. Malgré 2 kilos de pénalité, son fils, Florent Gavilan, le croit compétitif. Et il rentre dans une autre stat. Les 56 ans, avec une petite corde, 1 à 4, réussissent bien ici. Encore un qui pourrait se plaire dans ces conditions. Et Chelsea du Nignon, le 6, numéro 6, une femelle de 7 ans, 57 kilos. Elle avait fait 2e de cette course l'an dernier.
Exactement, la référence directe. Elle vient de gagner très facilement au Bouscat, sur terrain lourd qu'elle adore. Son entraîneur Nicolas Pézan dit qu'elle est très saisonnière, il lui faut absolument ce type de piste. La pénalité de 2,5 kg est là, c'est sûr, mais l'an dernier, elle avait bien couru à une valeur proche. Son entourage est confiant, son jockey Alexandre Gavelan aussi. C'est solide comme candidature vu sa perf de l'an dernier et sa forme. Et pour finir ce tour d'horizon, un mot sur la jeunesse. Britannia, le 15, la seule 3 ans au départ. Une pouliche d'une régularité exemplaire, jamais plus loin que 3e en 8 courses, entraînée par François Rowe. Bon, elle affronte ses aînés pour la première fois, c'est toujours le point d'interrogation. L'avantage, c'est son poids. Elle reçoit du poids grâce à son âge. Rowe l'a dit mieux que pour sa rentrée. Il ne voit pas de souci majeur à part ce manque d'expérience face aux vieux. Elle est parfaite avec Yoritz Mendizabal, 100% de réussite, et elle adore le gazon et la corde à droite. La seule inconnue, c'est le terrain très lourd qu'elle n'a jamais rencontré en course. Voilà un panorama assez complet. On a des chevaux qui cochent les cases des stats, d'autres qui brillent par leur aptitude au terrain ou leur forme. Pas simple de faire le tri final. Bon, on a brassé beaucoup de choses, hein. L'historique, les conditions, les profils, les avis des pros. Alors, comment l'équipe de Turf Labo synthétise tout ça? C'est quoi le verdict final? C'est le moment de se mouiller. Les grandes lignes sont claires, le poids léger est crucial, les ongres de 45 ans sont avantagés, certains numéros 4, 5, 6, 12 reviennent souvent, et surtout, cette tendance folle aux outsiders qui gagnent. Les déclarations confirment aussi que beaucoup sont prêts et surtout aiment le lourd. Ça va être le juge de paix. Très bien. Alors, sans plus attendre, le pronostic établi par l'équipe de Turf Labo, après cette analyse fouillée, notre sélection de 8 chevaux, la voici. En tête, on met le 14, Atim, ensuite le 4, Véritable, puis le 10, Maroon 6, suivi du 12, Zayana. On ajoute le 5, Xylophono, le 7, Nolito, le 6, Chelsea du Nignan, et on complète avec la jeune 15, Britannia. Donc, je répète, 14, 4, 10, 12, 5, 7, 6, 15. Et celui à glisser, si besoin, c'est le numéro 16, Portugal. Pourquoi elle? Elle est en pleine forme. Elle reste sur une victoire nette. Son entraîneur, Grégoire Landers, s'il est confiant pour une place dans les 5. D'accord. Elle connaît Toulouse, elle a tiré un super numéro de corde, le 1, qui pourrait être un sacré avantage avec la lisse à 0 et le terrain lourd. Et elle aime le très souple. Bon, ok, elle découvre les quintets, elle est pénalisée de 2,5 kg, mais son mentor y croit. Parfait. Voilà pour notre analyse en profondeur de ce prix de la ville de Toulouse, une course qui s'annonce vraiment ouverte, très disputée, et où le terrain lourd va sans doute faire une grosse différence. Tout à fait. Et peut-être une dernière chose à garder en tête, avec ces 53% de gagnants à 101 ou plus, la vraie clé, c'est peut-être de regarder un peu plus loin que les favoris logiques. Le défi, c'est d'identifier celui qui a le bon profil statistique et cette aptitude particulière aux conditions, ou une forme cachée que tout le monde n'a pas vue. La surprise pourrait être belle. Excellente remarque pour conclure, c'est tout le sel des courses comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette analyse Turf Labo. Si ce contenu vous a plu, si ça vous aide un peu, un petit geste nous ferait très plaisir et nous aide beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne Turf Labo, comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines analyses. Cliquez sur le pouce en l'air, le bouton j'aime, c'est juste là, en dessous. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis turfistes. Bonne chance à toutes et à tous pour vos jeux, et on vous dit à très bientôt sur Turf Labo.